Salut à tous les historiens et les historiennes, c'est la petite histoire, j'espère que vous allez bien. Car moi ça va super. Aujourd'hui je vais vous parler du Chartier de Vimoutier. Car il n'en reste que 7 dans le monde et il a une histoire très particulière. Où se trouve le Chartier de Vimoutier? Le Chartier se trouve à Vimoutier en Normandie dans le département de l'Orne. Vimoutier est à 15 km du couloir de la mort dont je parlais dans ma première vidéo. Vimoutier se situe à 64 km de Varennes-sur-Avre et Caen se trouve à 64 km de Vimoutier. Vimoutier se localise à 865 km de Castle-Mittelfeld où se trouve l'usine d'assemblage Chartigre. Quand a eu lieu cette histoire? Prenons notre machine à voyage dans le temps. Notre destination est la Seconde Guerre mondiale. Le Chartigre 1231 a été construit en Allemagne dans les usines Henschel sous le numéro de série 251113. Je vais vous laisser admirer la construction de cette féroce bête. Le Chartigre a été livré en mai 1944 à la 12e SS Division Hitler-Jugend. Le 6 juin 1944, jour du débarquement, le Chartigre est à Varennes-sur-Avre, placé sous les ordres du maréchal Erwin Rommel. Le Chartigre de Vimoutier a participé le 11 juillet 1944 à Gagny et à Évrecy à des affrontements. Le 18 août 1944, le Chartigre de Vimoutier fait partie des troupes allemandes contenues dans la poche de falaise. Que peut-on dire sur le Chartigre? En 1937, le Panzerkampfwagen a été créé par Henschel pour la caisse et Krupp pour la tourelle. Les Chartigres ont été produits entre avril 1942 et août 1944 pour une production totale de 1350 chars. L'usine Henschel est celle qui a fait l'assemblage final du Chartigre de Vimoutier. Les entreprises qui ont construit le canon sont Buco Wolf et Dortmund Order Hütterverein. Bosch a fourni tout l'électronique du char Tigre. Maybach a fourni les transmissions et les moteurs. Colt Skoda et Dortmund Order Hütterverein ont fait la caisse et pour finir, Weigmann fabrique la tourelle. L'armement primaire du Chartigre se compose d'un canon 88 mm KWK apprisonné de 92 coups. L'armement secondaire est constitué de 2 à 3 mitrailleuses MG42 de 7,92 mm, 5700 balles lanceurs de grenades mines fumigènes lance-bombes de 25 à 110 mm. L'équipage est de 5 personnes. Dans 5 personnes, il y a un chef de char, un pilote, un copilote et mitrailleur, un opérateur radio et un chargeur.
Pourquoi reste-t-il un char-tigre à Vimoutiers? Nous sommes le 18 août 1944. Le char-tigre est dans le chaudron de Falaise. Pendant les combats, deux membres de l'équipage sont tués. Pour s'échapper de l'adversaire, le conducteur et un coéquipier vont enfoncer les défenses anglo-canadiennes. Nous sommes toujours le 18 août. Le char-tigre traverse les décombres de Vimoutiers pour atteindre le dépôt d'essence situé à 5 km au château de l'Horloge. Le char-tigre ne va pas atteindre son objectif, car il tombe en panne d'essence sur la route à la sortie de Vimoutiers, là où 5 chars allemands se sont arrêtés pour la même raison. Le 20 août 1944, le char-tigre est sabordé pour le rendre inutilisable pour les Alliés. Le 23 août, la bataille de Normandie est terminée. Les blindés sont poussés par des bulldozers alliés pour libérer la route. Quand a eu lieu le sauvetage du char-tigre? Reprenons un instant encore notre machine à origine importante. Nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les conflits sont enfin finis. Les zones de combat sont recouvertes de matériel militaire et de débris. Le gouvernement français va conclure un marché avec des ferrailleurs pour dégager les zones. Le char-tigre de Vimoutiers est l'un des rares rescapés de ce programme. Le char-tigre est coincé dans un fossé, le canon pointé vers la route. Le blindé devient un terrain de jeu pour les adolescents. Le char attire les curieux. Nous arrêtons notre machine à remonter dans le temps en 1966. Dans les années 60, le char est vendu à des ferrailleurs. Ils coupent la tourelle et la déposent sur la route. La carcasse du Titan commence à être découpée au chalon. Madame Dufresne, propriétaire du château de Vimers, assiste au découpage. Elle alla prévenir son mari, Marcel Dufresne, ancien combattant de la 2e DB. Il partit immédiatement voir le maire de Vimoutiers pour contacter le ministère des Armées. Il ordonna l'arrêt du découpage du char-tigre. Le 26 octobre 1966, le char est acheté par la ville de Vimoutiers. En octobre 1975, avec la Société historique de Vimoutiers, mais aussi avec l'autorisation du conseil municipal et l'aide de l'entreprise de travaux publics de Jean Blondeau, il est décidé d'extraire l'engin du fossé où il est depuis 30 ans pour le restaurer. Le 2 décembre 1975, il est classé comme monument historique. Aujourd'hui, le char est en très mauvais état. Le propriétaire du château de Vimers a créé une association pour le restaurer et le protéger. Le but est de restaurer le char-tigre et de créer un musée sur les blindés. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris plusieurs choses sur le char-tigre de Vimoutiers. Et merci encore à la Société historique de Vimoutiers pour les documents, les photos et les vidéos. La prochaine aura pour thème la résistance autour de Vimoutiers. C'était la petite histoire, à très bientôt.